Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, mon stress, quelle l'actualité politique? Oui, il y a l'actualité politique en ce moment. L'UPG qui a chassé leur président. Oui, effectivement, il y a une situation conflictuelle au niveau de l'UPG qui fait que Mathieu Mbumba Nzengi a été presque chassé par les militants de sa formation politique qui l'accusent de plusieurs mots, notamment de malversation, de détournement et de népotisme également. Et cela laisse sous-entendre quand même que on a un problème avec l'héritage politique dans notre pays parce que quand on voit depuis 12 ans après le décès de Pierre Mamboundou, on se rend bien compte que l'UPG a eu du mal ou a du mal à pouvoir s'inscrire dans la possibilité de créer un mouvement démocratique en son sein parce qu'il faut savoir que l'arrivée de Mbumba Nzengi avait d'ailleurs été conflictuelle au point où on a eu 3 tendances qui se sont dégagées. On se rappellera encore de l'UPG de Mbumba, l'UPG dont il était le président, et l'UPG, parti de Dieudonné Moukani Ouangou. Oui, Moukani Ouangou. Voilà, qui est devenu par la suite LUS. Et entre-temps, Mbumba a également fait un congrès pour donner une nouvelle appellation à son parti. Et cela laisse... Mbumba Nzengi, c'est l'UPG de Moukani Ouangou. Non, c'est l'UPG qui est resté avec donc l'appellation... Donc il y avait 3 UPG. Voilà, exactement. UPG Mbumba, UPG Moukani, UPG Mbumba Nzengi, oui. Oh, c'est fort ça. Oui, malheureusement, c'est les démons qui s'emparent souvent des partis politiques lorsque on est en phase soit du départ du leader. Donc souvent, soit c'est la mort ou une situation X ou Y. Mais le seul parti jusqu'à aujourd'hui sur la scène nationale qui a réussi à faire cette transition où il y a eu le leader charismatique qui est parti et qui a décidé de faire en sorte qu'il y ait une continuité, que le parti lui suive, c'est le parti de Paul Mbabessol. Même l'Union nationale a connu la division malgré le fait qu'il y a eu un congrès qui avait donné Paulette Missambo comme présidente. Il y a eu une scission en son sein. Alors, aujourd'hui, on a l'UNI. En parlant d'Union nationale, Paulette Missambo a passé la main. Oui, là, elle vient de passer la main pour un intérim qui va courir le temps de la transition, qui reste encore à déterminer, comme je l'avais rappelé lundi. Et c'est désormais Mme Janine Tati-Koumba qui va assurer la présidence du parti en attendant. C'est un gage quand même on va dire, de la considération que Paulette Missambo a de la gestion de la chose publique parce que le parti ne lui appartient pas. C'est un parti qui a des militants, qui doit survenir même à ses leaders. Donc à ce moment-là, décider de passer la main le temps qu'elle soit à la tête du Sénat, ça illustre de combien elle a quand même des qualités d'un homme d'État ou d'une femme d'État. Parce que si on... Voilà. Là, tu devais nous faire les problèmes. Paulette Missambo, un homme d'État. Ouais. Parce que, comme je le disais, c'est la même chose qui se passe souvent. Vous avez des gens qui, même quand ils ont des responsabilités X ou Y, finissent souvent par confisquer l'appareil politique qui lui a permis d'être là. Or, elle a choisi de faire confiance à sa collègue, notamment Mme Koumba, pour pouvoir assurer l'intérim le temps qui sera décidé par rapport à la transition. Et à ce moment-là, les militants de l'Union nationale, d'ailleurs, ont vivement salué ce geste parce que rien ne l'obligeait à pouvoir faire pouvoir passer à cette action-là, c'est-à-dire à désigner quelqu'un pour la transition. Encore que il n'y a aucun texte réglementaire aujourd'hui qui fait obligation de cela. Même si on se rappellera que lorsqu'il y a eu la concertation politique en février, le docteur Akure Davin avait invité le chef de l'État déchu, Ali Bongo Ndimba, à pouvoir se mettre au-dessus de la mêlée en décidant de partir de la présidence du Parti démocratique gabonais. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait. Jusqu'aujourd'hui. Donc, il reste le président du Parti démocratique gabonais. Le fait que Paulette Missambo, elle s'inscrive dans la continuité parce que quand on est président du Sénat, il y a des défis majeurs que vous êtes appelés à relever. Et vous n'aurez pas suffisamment de temps, j'imagine, en ce qui concerne la gestion au quotidien du parti. Donc, il faut bien qu'il y ait une équipe qui soit là, disposée à
à animer la vie politique au sein de votre parti et permettre à ce que les militants se reconnaissent en un leader. Et c'est comme cela aussi qu'on crée de nouveaux leaders sur la scène pour permettre à ce qu'il y ait une circulation des élites politiques. Or, sur le plan juridique, il n'y a aucun texte qui fait obligation de cette situation, mais je crois que ça relève du bon sens que le fait que Paulette Misambo ait choisi de le faire. Est-ce que ce parti aura de nouvelles orientations, par exemple, sous l'ère de Mme Janine Tati-Kumba? Oui, ça c'est une bonne question. C'est vrai que... Est-ce qu'elle va orienter le parti selon sa manière de voir les choses? La première chose qu'il y a à faire, c'est de rester dans l'esprit du Congrès qui a porté Paulette Misambo à la tête de l'Union nationale. On a reçu cette dame ici. Oui, on l'a reçue. Elle est plutôt calme et pondérée. Bien sûr. Et je crois peut-être ce qui a prévalu pour son choix. Parce qu'il y a quand même des fortes têtes au niveau de l'Union nationale aujourd'hui. Vous avez par exemple le directeur de cabinet de Paulette Misambo à l'Union nationale, qui est Frank Jimbi, qui est quand même une personnalité qui s'exprime de façon assez importante, aussi bien sur les réseaux que dans la presse. Vous avez monsieur Jean-Gaspard Toumaï, qui également est très connu. Vous avez Sosten Gemangema. Donc, ils sont nombreux. Il y a des militants. Marcel Diabio, vous avez le secrétaire exécutif qui aurait pu être choisi pour assurer l'intérim, notamment le docteur Mino Ebaya. Mais elle a porté son choix sur un de ses vice-présidents, en l'occurrence Mme Tati Kumba. Ça sous-entend qu'elle lie en elle un certain nombre de qualités, des qualités qui peuvent lui permettre d'assumer pleinement cette fonction-là et de pouvoir créer une certaine cohésion aussi bien au niveau du directoire national, mais également dans toutes les instances de leur formation politique pour permettre à ce que ce parti participe pleinement à la vie politique nationale, surtout que nous sommes en période d'exception, notamment avec l'arrivée des militaires au pouvoir. Donc, à ce moment-là, on a besoin des personnes pondérées, des personnes qui seraient enclins à créer on va dire, une certaine situation qui ferait que on ne soit pas dans des conflits inutiles, mais beaucoup plus dans la construction. Parce que ce dont on a besoin en ce moment, c'est beaucoup plus de construction que de situations on va dire, de dislocation ou encore des situations qui énerveraient X ou Y. On reste dans l'actualité politique. Les présidents des chambres parlementaires, c'est ça, René, réclament plus de personnes pour travailler. Plus de politique. Voilà, plus d'acteurs politiques pour pouvoir... Mais Geoffroy Fromboula n'est pas de cette oreille. Oui, il n'est pas de cet avis, comme beaucoup d'autres au sein de la population. Il n'y a pas que lui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette formulation a été faite aussi bien par Paulette Misambo. C'est vrai qu'elle ne l'avait pas exprimé de façon claire lors au sortir de l'entretien avec le président de la transition. Mais Jean-François Ndungu, qui est le président de l'Assemblée nationale, avait lui dit qu'il fallait aujourd'hui une augmentation du nombre d'acteurs politiques au sein du Parlement. C'est vrai que de prime abord, ça paraît intéressant, mais la critique qui est faite, c'est que les acteurs politiques depuis 1990, donc au sortir de la conférence nationale, ont organisé moult rencontres qui n'ont jamais conduit à pouvoir produire quelque chose qui soit de nature à satisfaire l'ensemble des Gabonais ou encore à permettre à ce que la nation soit placée au-dessus des intérêts partisans ou individuels. Et à ce moment-là, ils estiment aujourd'hui que les politiques ayant échoué et que nous soyons dans un contexte on va dire, d'environnement d'exception, environnement politique d'exception, notamment avec le régime militaire, qu'il faille aujourd'hui faire beaucoup plus confiance à une certaine catégorie de population, notamment les forces de la nation, en tête desquelles les militants pour les droits de l'homme, mais également ce qu'on appelle de façon générale la société civile. Parce que la société civile, elle est multiple et variée. Et très souvent, elle n'est pas partisane, elle n'est pas prise dans l'étau de je suis derrière X ou Y, elle se bat pour des causes. Et chacun, en fonction de sa sensibilité, en fonction du combat qu'il mène, doit pouvoir jouer un rôle important au niveau de cette assemblée. Et Geoffroy Fromboula a bien fait d'indiquer ce qui se passe ailleurs, par exemple au Burkina Faso, au Niger, au Mali, où on a une
forte participation de la société civile en ce qui concerne la constitution, donc l'Assemblée de la transition. Or, ce qu'on relève aujourd'hui, c'est que la demande de plus d'acteurs politiques, des chefs de parti, des chefs, des responsables, des présidents des chambres du Parlement, rentre dans l'esprit des consultations que mène actuellement le président de la transition. Parce que comme je l'ai dit lundi, il a reçu Jean Ping dernièrement. Hier encore, il recevait monsieur et madame Manganga Moussavou, qui sont des acteurs et pas des moindres, qui ont quand même eu des élus à l'Assemblée nationale, qui ont un parti qui a près d'une trentaine d'années sur la scène politique nationale. Et d'ailleurs, Pierre-Claver Manganga Moussavou était candidat à la dernière élection présidentielle. Donc, toutes ces personnes-là qui expriment leur volonté à accompagner le CTRI, je crois que c'est ce qui a motivé les déclarations du président de l'Assemblée nationale. Quoique aujourd'hui on tire à boulet rouge sur lui. Mais c'est bien sûr, ayant été reçu, on va dire, pour Madame Misambo le 11 et M. Ndongu le 12, je doute fort que ça soit une initiative unilatérale de ces derniers. Nécessairement, il y a aussi qu'on peut lire dans ces déclarations la volonté du président de la transition de faire en sorte aussi qu'il y ait un élargissement du nombre de participants au niveau des chambres du Parlement. Nombre de participants, mais pas du nombre de politiques seulement. Oui. Ils se sont basés que sur des acteurs politiques. Est-ce que les acteurs de la... Ce que Geoffroy Fumbola dit que c'est des vieux cocos qui ne veulent pas changer leurs habitudes d'avant. Oui. Il a dit « Je ne me reconnais nullement dans cette démarche visant à solliciter la présence de plus des politiciens au détriment des acteurs civiques à l'Assemblée nationale de transition. » Oui, c'est un fait. Lui-même, c'est un acteur de la société civile. Et vous comprenez bien qu'on peut être là dans une situation d'habitude. J'ai envie de dire ça comme ça. Aussi bien Paulette Misambo que Jean-François Ndongu ne connaissent en réalité que les acteurs politiques. Et ayant été eux-mêmes, ou le fait qu'ils soient eux-mêmes des acteurs politiques, leur penchant peut être en premier de demander qu'il y ait l'augmentation du nombre de politiques. Geoffroy Fumbola, qui d'ailleurs avait dit lors de sa nomination qu'il a fini par accepter son poste de 4e vice-président de l'Assemblée après avoir du moins dit avec beaucoup de sagesse au président de la transition qui n'était pas intéressé par le gouvernement, c'est parce qu'il entend jouer un rôle à l'Assemblée. Et lui, il a unifié beaucoup plus en relation ou proche de la société civile et qui fait que, bon, il ne peut que se défendre pour permettre à ce qu'un grand nombre d'acteurs de la société civile participent à la vie politique qu'on est en train de construire, ce qui est normal. Donc, il faut comprendre ici qu'il faudra une dose de sagesse de part et d'autre, aussi bien de la part des responsables de ces institutions-là que du président de la transition, mais également des acteurs de la société civile. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, tout le monde est vent debout, comme je l'avais dit le lundi, tout le monde est vent debout parce que toutes les énergies veulent contribuer à pouvoir, veulent contribuer à l'écriture de la nouvelle constitution qui va arriver. Et cela, ça déchaîne les passions et on peut arriver à des situations où... Il faut aussi inviter les perfides trompeurs, comme dit l'hymne national. Oui, il faut les éviter. Voilà. C'est normal. Maintenant, il faut que le président de la transition, qui a le dernier mot sur le sujet, parce qu'il y aura des propositions de chaque regroupement, les politiques auront à se choisir, dans le cas des formations politiques ou encore des camps politiques, des représentants. Ensuite, il y aura la société civile. Vous avez les prêtres également qui sont invités. Vous avez les militaires eux-mêmes qui vont prendre part. Quand je dis les prêtres, c'est-à-dire les religieux. Oui, les religieux. Les religieux également vont désigner, je crois, 5 par chambre, 5 personnes par chambre. Il faut une dose de sagesse de savoir qu'aujourd'hui, il y a une certaine émulation. L'engouement qu'il y a eu autour de l'avènement du CTRI au pouvoir doit permettre de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus une confiance à l'adresse de la population. Quand je dis l'adresse de la population, ce n'est pas aussi aller choisir X et Y qui sont controversés, mais c'est d'aller choisir des gens qui, au sein de la population, qui n'ont peut-être pas un vécu politique comme celui de M. Ndongu, qui n'ont pas de casserole comme bon nombre d'acteurs politiques, et même au niveau de la société civile, vous avez des syndicats qui sont de la société civile, il y a un certain nombre d'acteurs qu'on ne devrait pas inviter pour participer à la constituante, parce qu'on a besoin des gens à travers lesquels les populations se reconnaissent et qui peuvent
travailler à mener une cohésion avec les militaires, avec l'ensemble des composantes qu'il y aura au niveau de la constituante pour permettre à ce qu'on arrive à une situation qui pourra produire un texte qui sera accepté de tous, notamment parce que ce texte-là sera validé par voie référendaire. Et s'il y a un référendum, il faut bien que chacun d'entre nous se sente concerné par ce qui aura été inscrit en noir et blanc sur cette nouvelle constitution. Donc, c'est de bonne guerre qu'il y ait cette situation qui apparaît comme conflictuelle entre les présidents des deux chambres du Parlement et la sortie de Geoffroy Pumboula qui fait partie de l'opinion publique également. Mais il faut tenir compte du fait qu'aujourd'hui, le président de la transition continue les consultations et plus on ira vers ces consultations, plus il y aura que d'aucuns exprimeront leur volonté de prendre part à la conférence de presse du Premier ministre. Oui. Sima. Merci, Mosley est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. Voici l'horoscope des auditeurs. On se dit bye bye. On retrouve Mosley lorsqu'il sera 9h30 vendredi dans le Da Fresh Morning. Chers auditeurs, on termine l'émission. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.